Jésus est mon seul espoir. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas t'amuser. Il y a certaines situations où tu peux t'amuser. Il y a certains domaines qu'on ne s'amuse pas dedans. Et c'est ça l'adoration. L'adoration de Dieu, il y a plusieurs domaines. Il y a la prière, il faut bien faire. La louange, il faut bien faire. Tu viens en l'église, tu es dans un bon état, tu viens. Amen. C'est tout ça qui fait partie de l'adoration. C'est les petites choses. C'est pas, non, j'ai prié avec, c'est pas ça. Nous les hommes, on a notre manière de voir les choses. L'esprit, lui aussi, a sa manière de voir. C'est différent. Amen. Amen. C'est différent. Il y a des gens qui viennent à l'église, on les plans. Mais est-ce que ton plan, c'est le plan de Dieu? Non. Il ne faut pas faire un plan à côté du plan de Dieu. Amen. Si tu fais un plan à côté du plan de Dieu, ton plan va devenir un cancer et ce plan-là va détruire le plan de Dieu. Amen. Faites les choses avec Dieu. Amen. Si tu manges à la table de Dieu. Il ne faut pas manger à notre table. Si le diable dit voici, viens manger à ma table. Tu manges à la table de Dieu qui a donné tout ça. Amen. Amen. Même si ça tue, Dieu va le faire. Amen. Parce qu'il ne peut pas me mentir. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour moi. C'est des projets de bonheur. Il va me donner un avenir dans ce pays. J'aurai de l'espérance. Il a déjà dit, il ne ment pas. Amen. Amen. Quand tout ça, quand tu as ça dans ta tête, tu marches, tu arrives. Amen. C'est parce qu'on va arriver qu'on va sûrement. On n'est pas pressé. L'homme va proposer, le Dieu créateur tout-puissant du ciel et de la terre, il va décider. Amen. 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 Dieu peut te mettre dans un plan, tu peux ne pas comprendre. Ah, mais c'est bizarre, c'est compliqué, je ne comprends rien. Reste à couper. Parce que le jour que tu sors, tu fais ton plan. Vous savez, c'est comme tu sors sans Dieu. Quand tu sors sans Dieu, le diable dit bien. Toi, tu es un petit, tu vas aller loin avec moi. Quand Dieu n'est pas là, le diable est présent. Amen. La volonté humaine, faites attention. Tape ta poitrine. Dis ton nom. Missionnaire Quest, docteur Quest, dis ton nom. Fais attention à ta volonté. Derrière la volonté de l'homme, il y a toujours une volonté diabolique et démoniaque. Amen. C'est pour ça que tous les grands hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, sont toujours restés derrière Dieu. Amen. Même quand ça saute, il est resté derrière Dieu. Quand les situations le balancent, il est bien, il dit moi je suis Dieu. Amen. Donc il y a des choses qui sont essentielles dans l'adoration. On est en train de vous donner un enseignement, on avance. On avance. Amen. Amen. On avance. Dis à quelqu'un, on avance. On avance. Dis, répète encore, on avance. On avance. On avance. On avance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons aller rapidement pour terminer l'enseignement qu'on a vu dimanche passé. Il y a des trucs que vous devez enlever dans votre tête. Amen. Quand tu marches à un esprit, fais confiance, confiance. Amen. Confiance à 100%. Il ne faut pas avoir confiance à 50%. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu es lui, demain quand tu vois que le seul tu es là-bas. Il y a des gens dans leur vie qui sont jamais stables. Parce qu'ils balancent. Avec Dieu on ne balance pas. Amen. Le diable va te proposer quelque chose. Mais sans Dieu tu peux avoir un problème. Tu vas acheter une voiture. Peut-être ce n'est pas le temps pour toi d'avoir cette voiture. Viens, on va prier, missionnaire, vraiment je veux faire ça. Bon, on a compris, on va prier. Si c'est ta volonté, ça ne va pas se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça se compris. Il y a des gens pour lesquels on prie pour certains sujets et la situation se gâte. Il est venu, pourtant les missionnaires ont prié pour ça, pourquoi ça ne va pas passer? Mais ça n'a pas passé, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est simple. Ça n'a pas marché parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que toi tu as vu un côté, tu n'as pas vu l'autre côté. Non, Dieu ne les fait pas devant nous. Moi je suis là, est-ce que vous voyez derrière moi? Non. Vous voyez derrière moi, non? Non. Vous voyez derrière moi? Moi je vois derrière vous. Amen. Amen. Donc, toi tu regardes derrière Dieu, Dieu lui regarde derrière toi. Amen. Donc quand le diable envoie quelque chose, il envoie la face, il casse l'arrière.
Or Dieu, il sonde les profondeurs même. Le diable, Dieu dit ça c'est le diable. C'est le diable, ça c'est. Amen. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui sont morts dans l'accident de circulation. Vous savez quoi? Par une voiture là, c'est pas le temps pour lui d'avoir voiture, il n'est pas de voiture. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Dieu l'a pas protéger? C'est ça? Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est que Dieu n'a pas commencé, il ne va jamais terminer. Retenez ça. C'est que Dieu n'a pas commencé, il ne termine pas. Dieu termine tout ce qu'il a commencé. Si tu as commencé ton affaire avec Dieu, il faut savoir que Dieu va terminer avec toi. Ça a tourné comment? Ça a fait ton nom comment? Tu ne peux pas mourir parce que Dieu est dans ton affaire. Il est dans ton affaire, tu ne peux pas, ça n'a qu'à tourner. On n'a qu'à te mettre sur la carte de tourner, tu ne peux pas. Parce que tu as sa main. C'est la main de Dieu qui fait. Vous venez ici pour avoir la main de Dieu sur votre vie. Vous venez, l'argent, prospérité à laisser. Vous voyez que Dieu est bête. Attends, moi je vais faire mon enfant. Et puis je n'ai pas de projet pour l'enfant. Pourquoi? Vous tous, votre destin est tracé. Amen. Tu ne pourras jamais aller contre ton destin. Amen. Tu montes, tu descends. Le destin, c'est comme un arbre fruitier. Quand ça secoue comme ça, quand tu secoues une mangue, tu vois un mangue, il y a des mangues là. Quand tu secoues là, c'est qui a mis là, ça tombe. C'est qui n'a pas bien fixé là, ça tombe. C'est qui a sonné, ça résiste. Cette année, Dieu va vous secouer. Tout ce qui est diabolique va tomber. Tout ce qui est démoniaque va tomber. Enfin, donc, ce qui vient de Dieu doit rester pour produire. Dis à quelqu'un, je vais produire cette année. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Je sens déjà l'esprit de Dieu là aussi. Amen. Donc, l'adoration, les offrandes font partie de l'adoration. Comme la louange. Amen. On a expliqué dimanche que Dieu, il teste l'homme. Quand Dieu veut tester quelqu'un, c'est sur deux choses. Premier, c'est sur l'argent. Parce que là où est ton cœur, est ton trésor. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui commence à faire don à temps, une femme, tu vois un homme là-dedans, il te fait don. Il vient, il fait don. Il vient, il fait don. Il dit, il est gentil. Il n'est pas gentil. Il a des ambitions. Amen. Donc, tu vas commencer à regarder le don. Le don montre que son cœur est sur toi. Après, maintenant, il va dire, non, en fait, même, j'ai détonné tout ça, c'est parce qu'il y a ton affaire. Ça peut tout ça. Amen. Donc, quand tu marches avec un esprit, tu ne vas pas avoir problème entre toi et Dieu. Il faudra qu'il ait un problème d'argent pour Dieu. Assiette là. Dieu mange dans ton assiette. Si Dieu mange dans ton assiette, tu vas pas mettre ça dans cette personne. Amen. Amen. Donc, c'est le truc qui va être assis en vous. On va très loin. Dieu, la fois dernière, était le grand missionnaire, il disait que les Ivoiriens ont goûté la Nubaki. Dieu nous a laissé goûter la Nubaki. Il faut, parce que souvent, dans la vie de certaines personnes, il faut que il y a des choses à sa doit arriver. Si ça ne t'arrive pas, si tu ne goûtes pas du Nubaki, tu ne vas pas apprécier le goût du miel. Il faut goûter la Nubaki d'abord. Il y a de très bonnes nouvelles pour la nation ivoirienne. Dieu a écouté la prière des Ivoiriens. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Fut-il roi, fut-il général, fut-il maître de la terre, fut-il franc-maçon, tout ce qu'il ne vous pouvez pas. Le monde n'appartient pas au diable. C'est pas le diable qui a créé la terre. C'est pas pour lui. Le propriétaire des humains, le propriétaire du ciel et de la terre, il rentre en scène maintenant. Le monde va se connaître. Et c'est Dieu qui a tout puissant. Vous ne pouvez pas aller comme ça. Vous ne pouvez pas. Tu es un mortel, tu ne peux pas. Tu es un mortel. Quand tu es toi, tu vis. Tu as pris une décision. Tu dirais un matin, tu es mort. Ton cadavre n'a pas venu exécuter. On fait le malin, on est rien. On n'a qu'à faire la volonté de Dieu, on va gagner. On n'a qu'à faire la volonté de Dieu, on sera béni. On n'a qu'à faire la volonté de Dieu, on sera protégé. On n'a qu'à faire la volonté de Dieu, les choses vont aller de l'avant. Quand tu ne suis pas la volonté de Dieu, tu es exposé à des dangers. Tu es exposé, tu ne sais pas. Tu es exposé. Le diable t'a jamais mis. Il ne t'aimera jamais.
Avant que tu ne naisses, il est dans ta famille, tu peux partir. Il tue pour partir. Il tue pour partir, tu n'aimes pas son camarade. Même ceux qui servent le diable, le diable ne les aime pas. Donc, à bon entendeur, bonjour. Alors, donc concernant, Dieu doit nous bénir. Il a béni. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction, c'est spirituel. Le diable donne une bénédiction matérielle, mais il t'arrache la bénédiction spirituelle. Quand Dieu donne d'abord la bénédiction spirituelle, la bénédiction spirituelle, c'est la paix, c'est l'immortalité. Amen. 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 Si toi tu manges à la table de Dieu, là, mais tu as bonne santé, si tu quittes la table de Dieu, tu vas manger une autre table, le diable va t'empoisonner. Actuellement, on n'a pas milliard, on n'a pas million. Tu n'es pas en bonne santé. Tu n'as pas bien dormi hier. Quand tu regardes là, tu fais pitié. Amen. Il y a des gens là, il y a plus dans les corps. Sans médicament, il est mort. Dieu te donne d'abord du spirituel. Sorcier ne te moine pas. Démon ne te moine pas. Diable ne te moine pas. Accident de circulation programmé, tu ne meurs pas. C'est ça que Dieu te donne d'abord. Quand ça là, c'est assis là, c'est bien assis maintenant. Dieu te donne l'enseignement, mais dis mon petit. Paradis là, il y a vous dire le paradis. On va vivre sur la terre avant de partir. Quand on va en checker, il n'y a pas de goûter voir. Il n'y a pas de goûter voir. Je ne vais pas donner goûter voir aux hommes. On va vivre le paradis là ici. On va faire son goûter voir sur la terre avant de mourir. Amen. Restez tranquille. Laissez suivre ce que Dieu vous dit. Amen. Parce que si tu ne suis pas maintenant, tu risques de gâter le plan qui va venir. C'est une école. Dans les grandes écoles, il n'y a pas de promotion. On ne sort pas ta promotion. Hein? Si toi tu as raté ta promotion là, tes petits vont venir te rattraper. Si encore tu ne suis pas là, ton fils va venir te rattraper. Amen. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez évoluer avec votre génération? Vous voulez laisser à Dieu? On attend le Seigneur. Donc on a parlé de la Bible. La Bible, ces enseignements, ça ne concerne pas les nouvelles personnes. C'est pour les chrétiens. Quand tu donnes ta vie à Jésus, avant, il y a des choses, quand tu ne connais pas Dieu, Dieu ne s'y met pas de ta vie. Il t'a créé, tu es libre. Mais à partir du moment où tu dis oui à Jésus, tu prends le baptême du Saint-Esprit, c'est comme tu quittes le camp du diable et puis tu viens dans le camp de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit, il prend un exemple pour aller comprendre. Venez vous deux. Vous deux venez. Vous ne me dites pas. Je me laisse. Voici deux cocos. Elle est mariée. Lui, il est célibataire. Il est chez lui. Si elle quitte chez elle, chez son mari, et puis elle est arrivée ici, là, quelle est sortie elle là, qui a provoqué? On va dire c'est l'homme qui est mauvais? Non. C'est pas ta quitté ton foyer qui est parti. Si elle est restée à la maison, quel garçon qui a venu te dire dans ta maison que tu es belle? Mais s'il y a des arguments tu portes, tu es en train de dire que tout le monde peut t'apprécier. Mais c'est ça. Si tu es chez Dieu, laisse chez Dieu. Laisse-la. L'objectif du diable, le diable, il sait que Dieu, il sait ce que tu as prévu pour toi. Lui, ça ne l'arrête pas. Donc il va te montrer ce que tu es. Il va commencer à détourner ton attention. Donc tu es la grande fille. Un vieux comme ça, le fait de faire quoi? Ça va habiter dans ses propres mains. Les filles comme Pharaon sont les 4-4. Rentre dans le système. Tu as quitté le système de Dieu pour te mettre dans le système diabolique. Mais tu as fait comment? Vois-tu le diable, il n'y a pas frein dedans. Embrayage à sa coupée. Seul pédale qui marche à sa vitesse. Il n'y a pas de président. Allez, vous asseoir.
essentiel, il faut savoir. Il ne faudrait pas que ça soit un problème entre toi et Dieu. Amen. Donc l'enseignement sur le vendre, c'est pour les chrétiens. Maintenant, il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas ça, ils prennent ça, ils vont apprécier son père. Il pas pour vous attaquer. Il y a des trucs à ses secrets. Amen. Entre toi et ta femme, il y a secret. Toi, ta femme et puis tes enfants, il y a secret. La bonne, elle ne sait pas. Maintenant, si ta femme prend un secret là, elle va mettre dehors. S'il y a un problème, c'est elle. Amen. Donc quand tu suis un esprit, l'esprit doit voir que tu es pour lui. Entre toi et l'esprit là, il ne doit pas avoir de problème. Amen. Il ne doit pas avoir de problème d'argent entre toi et Dieu. Quand il y a un problème d'argent entre toi et Dieu, c'est que tu as fait camaraderie avec le diable. Donc la première des choses, quand tu te convertis, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es devenu chrétien. Quand tu es devenu chrétien là, ça ne suffit pas. Au ciel, il y a les places. Qui n'a jamais vu de bus? Qui a vu de bus? Quand tu luttes, tu rentres dans le bus là, tu luttes pourquoi encore? Je n'entends pas, hein? Quoi? Pourquoi? La route est longue, tu es confortable, tu es une place confortable. Donc tu luttes pour entrer. Quand tu acceptes Jésus, tu as lutté pour entrer maintenant. Dieu dit, mon petit, il y a beaucoup de places ici. J'ai lutté les places maintenant. En prenant des places aussi, il y a des gens sur la terre. Ils vont adorer Dieu. Hey! Ils vont adorer. Tu viens à l'église dimanche. Lui, il est d'en bas. Tu fais pour lui. Toi, fais pour toi. Quand on est arrivé au ciel là, ça sera inverse. Pendant que toi, tu es à l'aise, on dit non, vous pouvez pas. Et puis ça, vous ici, allez, Jésus est là. Jésus est roi. Oh, c'est maintenant qu'il est en train de faire adoration. Oh, on est en train de fêter. Attends, mais paradis là, je n'ai entendu l'électricité là-bas. Oh, il est en train de chanter. Ce que tu refuses de faire dans ta vie, tu vas faire ça en haut. Donc, il faut même commencer ici. Pour qu'en haut là, ça soit tout pour toi. Vous pensez qu'on est bête, on vient en train de transpirer parce que ça me plaît. Je suis en train de préparer la venue de mon âme. Au ciel, c'est un petit patron. Vraiment, les marchés Dieu là, il ne me suis pas mis dans le monde des femmes, il ne me suis pas mis dans le monde d'argent, je n'ai pas attaqué Dieu, j'ai servi pour Dieu. Aujourd'hui, voilà mon résultat. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Vous savez pourquoi ils ont peur? Ils vont les rendre compte. Ah, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu vas passer à son jugement. Il va dire bon, je t'ai créé là-haut. Tu as fait quoi pour moi? Tu as mal fait que tu viens sur la terre. Tu as mal fait de te protéger. Il a mal fait de te créer. Souvent tu entends des gens parler. Il faut le comprendre. Tu sais quand le diable est assis sur ta tête là, tu ne fais que du mal. Amen. 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 Voilà. Quelqu'un qui est possédé, il va faire de mauvaises choses. Quelqu'un qui est possédé par un esprit de Dieu, il va faire de bonnes choses. Amen. 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 C'est pour cela que tu es en train de préparer l'élite. Vous êtes cette élite-là. J'ai dit que tu es cette élite-là. Tu n'es pas pressé, tu vas sortir de l'école. Tu vas sortir. Donc quand tu es là, avec patience, tu dis, je suis content, ça va aller. Cet esprit, c'est comment? Cet esprit du bon Seigneur, on est en train de le gagner en forme. On casse-casse tous les petits trucs là. Et tu es là. Seulement ça t'a fait. Seigneur, c'est moi qui il dit, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est ton temps. C'est pourquoi en Dieu, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Quand quelque chose se passe pour toi, il faut arrêter. Parce que quand tu as forcé ton temps, tu as créé un cancer. Et vous l'avez dit, cancer, c'est une cellule mauvaise qui s'attaque à ta bonne cellule pour garder. Alléluia. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as des devoirs. Il y a des devoirs quand tu accomplis, tu rentres dans tes droits. Ça dit, les gens, Dieu là, c'est pas un magicien. Hein? La bénédiction de Dieu se mérite. On fait un travail pour avoir ça. Parce que Dieu est bête. On fait un travail. Ne rêvez pas
Jésus est ressorti, il dit, mes enfants, vous l'avez sauvé, puis il répond, amen, et puis ça finit. Si tu vois que Dieu lui-même descend du ciel, il passe par un sacrifice, c'est chaud sur lui, quand il regarde le poids du péché de l'humanité là. Ça ne peut pas, c'est chaud. Il dit, Seigneur, Dieu ne savait pas que c'était comme ça là. Si c'est possible, il dit, mon frère, il n'y a pas possibilité si tu es là dedans. Il y a qu'un métal. Jésus, le sacrifice que Jésus a accompli, c'est ce qui rend le christianisme puissant. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Quand tu es dans une situation, il faut dire qui tu es. Décrire ton identité quand tu es devant une personne. Il faut décrire. Accident. Satan, je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen du ciel, je suis dignitaire. Ça là, tu ne peux pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que quand le diable va te contrôler, il va voir que dès que tu as accepté Jésus, tu as commencé à accomplir tes devoirs. Devoirs d'adoration, vous devez venir ici, c'est un devoir. On ne va pas te demander pardon, va à l'église. C'est que tu n'es pas pour Dieu. Tu n'es pas pour Dieu. Bon, papa, toi, on te demande pardon, tu vas aller voir ton papa? Non. Tu vas voir ton papa? On va aller demander pardon, va voir ton papa. C'est ton papa. Si vous êtes enfant de Dieu, la loi de Dieu doit être facile. Amen. Mais quand tu vois qu'obéir à la volonté de Dieu est difficile, c'est qu'il faut te les voir. Le premier élément dedans, c'est ta dîme. La dîme, c'est la deuxième partie. Dieu demande ça. Amen. C'est quand ton papa t'a mis à l'école. Ton premier salaire, normalement, c'est ton papa. Il y a des gens ici, ils travaillent. Si ils n'ont pas donné à leur papa, et puis ils sont là, ils seraient bénis. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que ton papa, là, lui, il s'est sacrifié. L'argent qu'il pouvait se passer, mais à l'aide avec sa femme, là. Il a pu faire payer des études. Tu es resté là, c'est maintenant des sociétés. Maintenant, tu travailles. Où tu as fait enfant, tu as femme, tu as assis dans la maison, tu roules voiture, tu es installé. C'est là que ton papa est sorcier. S'il était sur ta témoigner, avant que tu arrives là. Donc quand tu suis un esprit, l'esprit veut être le premier à toucher ce que tu as. L'esprit, si tu le respectes, mets-le en première position. Amen. C'est ça. Donc en faisant ça, c'est un devoir que tu as accompli. Amen. Dieu protège tout ce que tu as. La dîme, ça n'augmente pas ton salaire. Ça protège ton salaire. Ça les protège de tous les petits malheurs qui vont venir à côté. Il y a des gens, on les paye à 800 000, mais quand tu le vois là, dès que l'argent est dans sa main, c'est bon, tu es parti. Où ça va? C'est comme ça. Donc ça coupe ça. Amen. Le deuxième enseignement, rapidement, c'est après la dîme, il y a les prémices. Lis-nous le premier verset, on va aller rapidement. On va finir ça pour passer à autre chose. Amen. Si vous voyez que Dieu parle de ça, c'est qu'il va ouvrir sur vos finances. Mais Dieu ne veut pas être le premier gaou. Il t'avertit d'abord. C'est que Dieu a envoyé là. Tu as ta part, j'ai ma part. Dis à quelqu'un, Dieu a sa part, j'ai ma part. Dieu a sa part, j'ai ma part. Voilà, si tu veux doubler Dieu, il va te faire le voler. Vas-y, rapidement. Exode 34, verset 26. Oui. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Il dit tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu. S'il est ton Dieu, il réclame la première place. Est-ce qu'il ne peut pas tabler ça? Donne-lui sa place. Donne à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui lui revient. Les prémices. La prémisse, c'est ton premier revenu. On a prié pour toi, tu as eu un travail, ton premier salaire. C'est Dieu qui prend tout. Il prend ça d'abord. Ton premier salaire, Dieu prend. Il prend ça une fois pour le travail que tu fais. C'est comme c'est un sacrifice que tu fais. Amen. Voilà. Ton premier bénéfice, c'est prémisse. Amen. Comme la vie est dure selon l'enseignement, tu prends le milieu, tu prends juste un besoin. Le reste là, ça revient à Dieu. Amen. Ça revient à Dieu. Tu paies le prémisse une fois pour le travail que tu fais. Est-ce que c'est compris? Amen.
Si peut-être tu as eu ton travail avant de te convertir, tu ne payes plus. Là, toi, tu fais 10 pour bâtir. Amen. Si tu as eu un autre boulot, comment tu as quitté ce travail-là, tu es parti dans l'autre travail-là, le premier salaire revient à Dieu. Quand tu fais ça, tu signes ta place dans ce boulot-là. On ne peut pas te mettre dehors. Parce que l'esprit te couvre. Il a été le premier à toucher ton argent. Ça peut regarder. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a d'autres parents. Dès que ta famille dit, mon fils, ton premier salaire, faut envoyer un béni. Ton papa te dit ça. Il dit ça, non? Parce qu'il doit toucher, il doit parler. Il doit parler. Seigneur, j'ai mis mon enfant à l'école, il a réussi. Voici son premier salaire. Bénis ça. Si ton papa te bénit. Parce que celui qui t'a vu, moi, si tu ne bénis pas, tu n'as pas te bénir. Souvent, la sorcellerie, ce n'est pas dehors, ça ne jamais dehors. Tu es enfant de quelqu'un. Il a un pouvoir, il a un droit sur toi. Amen. Continue. Tu ne feras pas cuire un cheveu dans le lait de sa mère. Vas-y. Tu as quel verset? 26. Oui. Verset 19. Tu es où? 18, 9. C'est à 19. Chapitre 18, verset 9. Exode 34, verset 26. Tu es dans Exode. Oui. Ah oui, pardon. Oui, vas-y, continue. Continue, c'est ça. Tu ne feras pas cuire un cheveu dans le lait de sa mère. Au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je prête l'alliance avec toi et avec Israël. Donc Dieu donne une loi pour traiter une alliance sur le plan financier avec Israël. Est-ce qu'on peut attraper le Seigneur? C'est une alliance. La première, c'est une alliance que tu tisses avec Dieu financièrement. Tu as déjà tissé l'alliance même acceptant Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le sang de Jésus te couvre. Mais le domaine financier, c'est à part. Est-ce que quelqu'un comprend bien ça? Le chrétien qui ne va pas, je dis bien le chrétien, l'enfant de Dieu, qui ne va pas tisser d'alliance sur le plan des finances avec Dieu, Dieu le regarde. Pourquoi Dieu fait ça? L'homme est libre. Papa, quelqu'un vient et dit, lève ta fille. Tu as demandé à ta fille? Il dit, les femmes de toi. Toi-même, tu dis quoi? Elle veut quoi? Quand on donne les femmes, on ne pose pas question aux femmes. Donc tu dois être conscient que papa dit à ma fille, voilà, le monsieur là, il dit, tu dis quoi? Ta maman est là, tes soeurs sont là. Avant là, tu faisais cachette. Ou cacher avant. Maintenant on dit, bon, voilà, tout le monde est là, tu dis quoi? Oui. Quand tu as fini ça, tu as dit oui devant la famille, non? Hein? Tu dois aller dire oui aussi devant l'autorité civile, le maire, les tests, la loi. Vous voyez? Il y a une loi concernant le mariage. Devant cette loi, tu dois te dire oui. Quand tu dis oui, si demain il y a des problèmes dans ce foyer-là, les tests juridiques te couvrent. C'est pareil en esprit. Est-ce qu'on parle? On parle. Ça va même dans le temps du avec lui. Rien n'est pas chez eux. Rien. Parce qu'il ne respecte pas la loi spirituelle. Dieu n'a pas payé ça. Et il est assis là. Des bavards. Sans preuve. Continue. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Prends le verset 19. Au verset 19. Tout premier-né m'appartient. Ouais. Tout quoi? Ready? Tout premier-né m'appartient. Tout premier-né m'appartient. Qui parle? Hein? Donc tout ce qui est premier-né chez toi t'appartient. En Israël, avant, on donnait l'homme aussi. Oui, c'est un qui était le prophète. Ça arrive. Moi, j'ai fait mon fils, non? C'est mon premier. Je le donne à Dieu. On le prend, on laisse quand la femme finit de têter. Il marche, il parle, on le prend, on s'en va à l'église, dans le temple. On voit le grand prêtre. On dit, grand prêtre, oui, je suis venu faire donner ma prémisse, la prémisse de mes enfants. Tiens, c'est l'enfant là qui reste dans le temple, qui devient prêtre, qui devient temple. C'est eux les lévites, c'est eux qu'on appelle les lévites.
comprenez? À partir du moment où tu as donné ton premier fils, tous les enfants qui vont sortir de toi vont réussir. Acclame le Seigneur. Et l'acte que tu as posé va sur les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Il y a des familles qui sont très féconds. Hein? Ça dépend des actes que peut-être l'aïeux a posés. Amen. Faites attention. Oui, vas-y. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et du menu bétail. Tout mâle premier-né dans les troupeaux du gros et du menu bétail. Dans tous les domaines, Dieu doit prendre. Ce qui est premier tirant dans ta main, ça appartient à Dieu. Je dis bien que ça, c'est l'enseignement des chrétiens. C'est pas ce que j'ai dit? Il ne faut pas aller changer l'enseignement. Amen. Voilà. Continue. Nombre. Oui. Tu as lu le verset 19 déjà? Amen. Alléluia. Donc il y a les prémices. Les prémices, c'est le premier. Tu as commencé un commerce. Ton premier bénéfice, on n'a pas dit le capital. Dans ton premier bénéfice, là, quand tu en as le premier bénéfice, là, tu divises en deux. Tu as une part, toi, et tu as une part. Ça, c'est dans d'autres églises, ils prennent tout. Nous, à Mondial Évangélique, on n'est pas là pour appauvrir les gens. Acclamer le grand missionnaire pour cette grande conférence. Maintenant, si toi, tu veux tout donner, ça, c'est toi-même. Sinon, quand tu arrives, le missionnaire, il arrive, il vient, il dépose, il ne sait pas. Tu divises en deux. Il faut prendre. Ça arrive. Et cet argent en tension, nous, les hommes de Dieu, on fait attention à ça. Parce que ça fait partie des offrandes obligatoires. Il y a une loi dedans. Si j'ai détourné l'argent là, la loi là, quand on parle de la loi, c'est quoi? Une loi, c'est quoi? C'est des règles, non? Hein? Quand tu voles là, on dit quoi? Tu subis quoi? Tu subis quoi? La rigueur de la loi. Donc si moi, toi tu as donné ta prémisse, c'est à Dieu que tu as donné. Tu as donné, moi j'ai pris cet argent là pour faire. On prend ça pour aller payer un matériel, on dépose ça dans le temps. Ça dit, l'autre degré, je ne suis pas de ça. On peut payer si on dépose ça dans le temps. C'est prémisse. Chaque fois que Dieu va voir la chair, il va se souvenir de toi, il va se souvenir de ton travail, il va se souvenir de tout. Il se souvient de ça. J'ai dit, ah, ça c'est mon fils qui a fait ça. Ça c'est un toi et Dieu. Amen. Ça, ça réunion consacrée. Amen. Est-ce que c'est clair? On va aller rapidement et puis après on va voir les questions. Donc, après les prémices, troisième offrande obligatoire, c'est l'offrande sacrificielle ou encore offrande de culpabilité. Cette offrande-là, c'est une amende. Quand tu marches avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne faut pas faire. Quand tu vas faire, Dieu est énervé. C'est comme Dieu est fâché contre toi. Or, quand un esprit se fâche contre quelqu'un, ça bloque. Amen. Ça bloque. Si moi je me fâche contre Tante Josiane, c'est entre nous les humains. Mais si Dieu se fâche contre elle, il regarde Tante Josiane. Vous voulez que je vous dise? Hein? S'il est fâché contre Tante Josiane, tout ce qui sort d'elle là est sous la malédiction. Méfiez-vous de l'esprit. La Bible dit, ne vous y trompez pas en ne s'aimant pas de Dieu. C'est quel homme va s'aimer, va mentionner. Je vous dis, le Dieu qu'on adore, c'est le bon Dieu, mais il a des lois. Il a des lois. Amen. Donc c'est une offrande. Quand tu pêches, il y a ce qu'on appelle les péchés mortels, on aura le temps de voir, c'est des grandes fautes. Quand tu tapes ça, c'est comme Dieu te fait le tour. On doit plaider pour ramener la grâce de Dieu vers toi. Donc on t'amène. On prend cette offrande-là, on dit, ah Seigneur, il a demandé, il a amendé de l'amender. On appelle ça l'offrande sacrificielle. C'est une offrande, cette offrande-là, ça permet à Dieu de te pardonner. Cette offrande-là, ça tire la malédiction qui est sur toi, ça enlève ça. Donc cette offrande-là, ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu qui prend. C'est les grands serviteurs de Dieu qui prennent ça, et quand ils reçoivent ça, Dieu les dit de faire quelque chose là. Amen. Lis le verset qui accompagne. Nombre 18, le verset 9. Vas-y rapidement. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes. Ouais, on dit parmi les choses très saintes. Dieu parle à Aaron. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes. Dans la version de Dieu,
vrai saint, c'est comme les offrandes sacrificielles. On dit offrandes sacrificielles. Continue. Ils ne sont pas consumés par le feu. Ils ne sont pas consumés par le feu. Toutes leurs offrandes. Regardez bien, toutes leurs offrandes. Tous les dons. Tous les dons. Tous les sacrifices d'expiation. Tous les sacrifices d'expiation. Expier, ça veut dire enlever. Vas-y. Et tous les sacrifices de culpabilité. Tous les sacrifices de culpabilité, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose à ta main pour faire sacrifier. Ça, il y en a trois. Il y a le sacrifice de sa vie. C'est ça que Jésus a fait là. Dans d'autres religions, on te demande en même temps de sacrifier. Dans le christianisme, Jésus lui-même s'est sacrifié pour nous. Donc nous, on ne fait plus sacrifice de vie. Dans d'autres adorations, il tue l'homme. Oui, il tue l'homme. Arrête les esprits là. Il y a toujours mort. Tu as tué quelque chose forcé. Tu l'as tué parce que tu vas sentir. L'esprit lui-même il s'est tué pour toi. Et puis toi, tu n'as rien fait. Non, tu fais le sacrifice. Donc, le sacrifice de la vie, Jésus a fait. C'est pourquoi il a fallu ce sacrifice-là pour sauver l'humanité du péché. Amen. Donc, quand vous priez là, quand il y a des situations sexuelles, il faut dire je suis assis sur le sacrifice de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Dans d'autres religions, c'est pas qui sacrifie. Donc, quand tu prends le sacrifice de Jésus, ça passe sur tous les sacrifices. Amen. Après ça, il y a un autre sacrifice. Le sacrifice de ton trésor. Tu as commis une faute. Aujourd'hui là, bientôt on va faire le baptême d'eau. Il y a des gens qui vont aller faire le baptême. Une fois que tu es baptisé d'eau, tu appartiens à Dieu. On ne doit pas voir ton pied chez féticheur. Quand tu es chrétien, tu prends tes deux pieds, tu vas chez féticheur. En esprit, en toi et Dieu, il y a un pont. Le pont, on appelle ça la relation. Quand tu fais fétiche, ça casse. C'est quand le diable casse ce pont là. Tu ne peux plus aller vers Dieu, Dieu ne peut plus venir vers toi. Là, maintenant, pour arranger ça là. On peut venir, on regarde la gravité du mal. Dieu te prend une première amende. Quand tu continues dans le péché, il peut te dire d'accord. Quand tu n'as pas compris la leçon, tu as combien de maisons? Il y a 10 maisons. On prend tous les 10 maisons, on prend l'argent, on fait offrande à l'église. Tu ne retrouves zéro. Pour ne plus que tu partes, on va t'amener. Après, quand tu tues quelqu'un, tu as demandé pardon à sa famille, puis c'est fini. Voilà, le gars qui a tué le petit Bouba, il arrive à la Maca, le prisonnier, il est prisonnier, il n'a qu'à venir, il ne peut pas. Par exemple, là-bas, il a payé. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu es chrétien, toi et le diable, toi et le féticheur, c'est fini. Couper, dis à quelqu'un pour couper. Tu ne dois plus voir ton pied là-bas, tu es marié. Femme mariée qui va chercher garçon dehors, on l'attrape, on la frappe, et puis on la divorce. On va examiner la faute avant de la divorcer. Il y a des fautes si on accepte, mais on ne va jamais lui faire confiance. Moi, je fais mon travail. Je ne vous dis pas de m'aimer. Ce n'est pas moi ici dur, c'est la matière qui est dure. Mathématiques, ce n'est pas le professeur qui est mauvais, c'est la matière. Les sciences physiques, ce n'est pas le professeur, c'est la matière. Amen. Celui qui va étudier en Dieu, et puis tous les cadeaux, j'ai dit dans tout cadeau. Il y a des champs. Un côté c'est vrai, un côté c'est faux. Cadeau, 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 on chante. Ça veut dire que c'est comme ça, on amène les chrétiens dans la facilité, tout est facile. Il vient, il a péché. Non, Jésus donne tout le cadeau, c'est ça, quand il pardonne. Mon tonton Sam, bien sûr. Voici mon tonton, Papa Sam qui est là. On dit Papa Sam, c'est quelqu'un, il est gentil, il n'aime pas parler. Je viens. Pardon, Papa Sam. Pardon, Papa Sam. Même si les adultes, comme on va dire, c'est foutaise. Tu as fait la première fois, j'ai dit c'est pas grave, tu n'as pas fait attention. Amen. Je t'ai collé petit amant. Tu es venu encore, tu as fait encore. Ça veut dire là maintenant, c'est pas là que tu es en train de chercher. Tu veux qu'on se mette sur les bus. Là, c'est foutaise. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Il y a ça. On fait ça, attention. Offrande sacrificielle de trésor. Il y a ça. Maintenant, il y a une autre partie. Il faut mettre pause.
dignité. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pourquoi il y a des choses dans nous, les missionnaires, que jamais fait. Amen. Tu as vu une fille, si elle te plaît, il ne faut pas faire ça dans l'église. Quand vous allez sortir dehors là-bas, il faut l'aborder. C'est mieux que tu le fais dans l'église. Parce qu'il y a des choses qu'on fait là. Ça. Le Saint-Esprit, quand tu déconnes, il te pardonne. Tu déconnes, il te pardonne, tu continues, il t'amende, tu continues l'église ça sur ton âme. Tu vas partir au ciel. Arrivé là-bas, c'est petit, place on va te donner. Ça va dire, les gens disent non, moi si c'est l'essentiel. Non, il y a niveau. Il y a son Angogo, il y a son Adjamé, il y a son crocodile dans le crocodile là. Il y a deux plateaux, il y a Rivera, il y a Angré, il y a. Ah, bon, d'accord. Amusez-vous. Parce que monsieur le bien avec un matin, c'est amusement. Je fais ça pour avoir ma place là-bas. Et ça, c'est pour moi, ça contamine pas ma femme, le tel à pour elle. Mon petit caca, c'est débrouillé. Chacun pour soi, Dieu regarde nous tous. Quand tu vois, ça veut quoi? Souvent, je parle. Dans l'église, il y a des belles femmes. Quand un homme de Dieu prie pour toi, c'est devant lui que tu dois pleurer. Il connaît tes joies et tes tristesses. Tu vas finir par aimer la présence de cet homme de Dieu là. On appelle ça, c'est pas un amour qui est accompagné de sortir à lui. Non, ça veut dire que tu le prends comme un père. C'est comme il est comme ton confident. Amen. Il y a voilà, ça est là. Maintenant, c'est à l'homme de Dieu aussi de pouvoir canaliser ça, c'est la tactique. Il y a une dame qui m'a appelé. La dame, j'ai prié pour elle. Elle m'a appelé missionnaire. Et là, c'est qu'elle dit. Ma soeur a fait un son, nous deux on était mariés. Moi j'ai attends. Quelqu'un qui communique avec un esprit. Nous on lui pensait des autres. On a discuté en nous. Je savais que c'était elle. Donc ça a commencé à la gêner. Donc, puisque le missionnaire ne va pas l'expliquer, donc les sentiments commencent à être. Je suis parti expliquer au grand, il dit c'est la grâce du chat qui fait ça. Tout homme de Dieu a cette grâce, ça captive les gens. Prenons quelqu'un dans la salle, on va lui donner du coup. Vous ne serez pas intéressé à nous. Mais qu'est-ce que c'est un missionnaire? Il y a tous vos regards sont captifs. C'est ça. Parce qu'on prend ça pour avoir votre attention pour transmettre du spirituel. C'est ça qui faisait que les gens suivaient Jésus beaucoup. Là. On appelle ça la grâce du charme. Or, les femmes, tout ce qui est charme est la type. Ça peut être dans l'église, il y a des serviteurs de Dieu qui sortent des réponses. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute du consacré. Si lui aussi n'a pas enseigné là, bon, lui il est aveugle, il continue et il conduit des aveugles. Nous allons tomber tous les deux dans tout. Le terrain de Dieu, on te forme, on te prépare. C'est pas bon. Quand on en est bon là, toi-même tu es qui? Il a pris la cantine, j'ai commencé à l'expliquer, j'ai prié pour elle, j'ai cassé ça. Et la couille de la cantine est devenue normale. Elle dit, maintenant ça va. Tu vois? Bon, si elle n'a pas dit, bon, la cantine aussi. Elle n'est pas trop vieille que ça. Vous voyez? Bon, écoutez. Vous voulez gagner son salaire. Si on veut me payer vraiment, bon, voilà. Voilà, et puis c'est voilà. C'est pour cela, laisser l'homme de Dieu passer par la souffrance spirituelle, par sa préparation, pour être un bon serviteur. Amen. Vas-y, joli garçon. Va chercher ton garçon ailleurs. Voilà lui. Partout. Va chercher ailleurs. Ça, c'est pour Dieu. Dans la famille, là, ça c'est les vendus, on les appelle, nous on nous appelle les vendus à Dieu. Ouais, souvent il y a des jeunes filles qui sont à l'école et puis des noms comme ciel là. Bon, on va la donner à combien? On dit, ah, ça c'est pas de combien, oh? Il y avait une fille comme ça à l'école primaire, Blandine. My God! Le soir elle est tombée en place là. Tout le corps, on dit, mais des mots, même vous êtes mauvais. Tu n'as pas vu le vilain si tu as tombé ciel. C'est ça, vraiment. Il a mis sa main, c'est fini. C'est qu'un esprit prend. Si tu vas lutter,
L'esprit va te détruire. Méfiez-vous à tout ce qui est consacré. Lis le texte, lis là, pour l'homme là. Et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très simples seront pour toi et pour tes fils. Continue. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Ça dit ça là. Le lieu où on utilise là, ça compte. Parce que c'est une femme qui appelle, c'est une femme qui a aspiré un péché. Donc attention, c'est pas un péché toxique. Attention où tu déposes. Si tu es parti déposer en plein Macori, il faut t'attendre à une catastrophe nucléaire. Ça là, c'est pas un péché toxique. Donc, et puis ça c'est pas notre niveau. Il faut des grands hommes, ou grands hommes de Dieu comme ça. S'il y a des grands missionnaires, il y a des apôtres, ça fait encore les vieux là. Ceux qui ont fait l'expédient, qui ont vieilli dans qui n'ont pas blanche. C'est eux, quand ils pensent à Itan même. C'est un problème que tu es venu me donner. Toi aussi. Arrête de chier. Si elle fait plus ce matin, il y a moi-même là, c'est un problème. Donc on va prendre notre temps pour ça. On dit, Seigneur, on envoie du retard, il dit, bon, prenez pour mettre la voiture du temps. On paye toll. Si ça peut payer 20 tonnes, qu'est-ce que c'est feuille de tonne on va faire? On va payer tous les 20 feuilles de tonne, on va coller, tout va monter sur la partie là. Et puis on est tout le monde. Donc vous voyez comment les choses spirituelles sont difficiles. Amen, vous comprenez mieux? Hein? Il va quand même dire, alléluia, tu as béni, alléluia, tu as béni. C'est pas affaire de Dieu qui fait. Tu as apporté verse 40. L'impôt du temps, faut prendre Matthieu 17. Il ne reste pas. On va passer sur les autres. Matthieu 17. Dernière offrande est obligatoire. On appelle ça l'impôt du temps. C'est avec cette offrande-là qu'on entretient le temps. Amen. C'est-à-dire qu'on paye le courant, les factures, les charges, les petites charges de l'église, c'est cette offrande-là. L'impôt du temps. Vous savez quoi? Ils ont demandé ça à qui? Faut dire. Matthieu 17, verset 24. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les deux, ceux qui veulent, retire le micro, oui. Ceux qui percevaient les deux branches s'adressaient à Pierre et lui disaient, c'est-à-dire c'était l'impôt, on appelait ça les autres branches, c'était l'impôt du temps. On paye ça pour le temps, c'est obligatoire. Tous ceux qui prient dans le temps doivent payer ça. Oui. Votre main. Voilà, ils se sont adressés à Pierre. Bah, il y a des gens qui s'encaissaient ça, c'est de consacrer. Ils ont dit à Pierre, c'est pas le premier des disciples. Viens. Ah Pierre, il était là, il était le malin. Le gars a pris corbeille là. Pierre, c'est pas le premier des disciples. Vous faites malin dans le quartier. Alléluia, c'est vous êtes le voyant. Qu'est-ce qu'il dit? Votre maître ne paie-t-il pas les 2 grammes? Il lui aussi ne paye pas les 2 grammes. C'est un piège sur Jésus lui-même. Continue. Oui. Titi. Et quand il fut entré dans la maison, donc Pierre dit oui. Il ne fallait pas. Il dit le Seigneur ne paye pas. Non. C'est non, Jésus. Ils ont parlé ça derrière lui. Mais c'est ça un homme de Dieu pour avoir peur de lui. Il est passé par les renseignements spirituels, le service secret spirituel. Holy Ghost, Saint-Esprit a envoyé le message. Regardez ce que Jésus va répondre. Continue. Jésus le prévient. Dès qu'ils sont entrés, Jésus l'a appelé de côté. Il a commencé à le prévenir. Et dit que ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? Jésus a repris son disciple. Vous voyez, lui aussi a un problème de connaissance à son niveau. Il dit Simon, les rois de la terre, c'est de qui ils reçoivent l'impôt. Vous payez pas l'impôt. Qui ne paye pas l'impôt? Il faut qu'elle lever sa main. Tout le monde paye l'impôt. Même ton fils, quand tu lui donnes 25, il fait pour toi, il y a l'impôt. Taxe, ça va vous tuer. De leurs fils ou des étrangers. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les
hommes spirituels. Donc, pour ne pas les scandaliser, pour appliquer l'enseignement, regardez ce que Jésus va faire. Oui. Va à la mer. Va à la mer. Jette la maison. Jette la maison. Et tire le premier poisson qui viendra. Premier poisson que tu vas attraper, il faut le tirer. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Et tu trouveras un stratège. Tu as trouvé les deux stratèges. La gloire du Seigneur. Continue, oui. Prends-le. Prends-le. Et donne-le. Et va-le donner. Pour moi et pour toi. Voilà. Paye pour moi, Jésus, l'impôt du temple, il faut payer pour toi. Ça reste ça, on prenait pour s'occuper du grand temple de Jérusalem. C'est une offrande obligatoire. Tu as assis si c'est ton prix pour toi. C'est quelqu'un qui a fait offrande. Tu participes. C'est pas comme de Dieu aime l'argent. C'est ça. Mais moi aussi, parmi il y a tellement de faux qu'aujourd'hui le nom de tout le monde est gâté. C'est comme on dit gourou palab. Il y a les gourous qui sont là. On dit bété palab. Dans l'affaire de Dieu, il y a les faux types et puis il y a les bons. Il ne faut pas prendre les faux pour mettre sur tout le monde. Est-ce que tout le monde est mauvais? Non. Continue. Nombre 18 au verset 8. Nombre 18 au verset 8. Oui. Tu ne sais pas pourquoi tu donnes, ça ne passe pas. Voilà. En esprit, quand tu veux poser un acte, on te demande c'est quoi. Tu dis. Et quand tu dis, la bénédiction qui accompagne l'acte, ça descend sur toi. Il y a plusieurs fois, les gens qui m'avaient missionnaire, ils veulent te faire offrande. On vous prenait là, les plans sont mis ça dans un pot du temps. Parce que moi, je connais. Toi, tu ne connais pas. On ne t'a pas encore enseigné. Donc moi, je connais l'argent des pas. Il y a jamais qui me dit, c'est pour toi. C'est pour moi, non? Qu'est-ce que toi, tu gagnes? Je pense à lui, c'est ça. Quand ça bouge chez toi, et bien tu vas envoyer encore. Continue. Tu as trouvé, vas-y rapidement. 1 Corinthiens 9 verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui remplissent les fonctions sacrées, c'est-à-dire le consacré, on dit fonction sacrée, on ne veut pas fonction sacrée. Fonction sacrée. Donc tout ce qui concerne Dieu est sacré. On dit c'est sacré là, ça veut dire que ça appartient à l'esprit. sont nourris par le temps. Ceux qui, elles, sont nourris par le temps. Amen. On acclame les femmes d'ici tous les mercredis. Acclamez, on acclame pour nos mamans. Tous les mercredis, là on fait la réception. Quand c'est un jeune, on ne mange pas matin quand c'est le soir, on finit 18 heures. Elles envoient la nourriture, on mange. Yes. C'est quel fond là? C'est un chant d'un beau qui tape sur la main. Ceux qui accomplissent le travail de Dieu sont nourris par ce travail-là. Moi, je n'ai pas mangé tout béni et capi. Il n'y a pas de problème. Je vais prier pour toi. Jésus, je n'ai pas mangé. Propriétaire de maison a dit, alors, missionnaire, tu peux prier pour moi? Oui, je vais faire bonne prière. Prière que je vais faire, non. Si ça n'a pas marché, c'est que pour toi là, c'est caniveau. Vas-y. Que ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. Ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué pour certaines personnes. Tu travailles là, on va te donner ton salaire. Tu es d'accord avec ça. Maintenant, concernant le domaine spirituel, tu viens de jouer au méga chef spirituel. Tu ne connais pas dans le Dieu. Mais ça, c'est être égoïste. Il y a des choses en esprit différentes. Le fait de parler, on dit l'intention vaut l'acte. Quand tu vas parler en esprit, là, c'est pris en compte. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas que le travail de Dieu avance. Si ça n'avance pas, toi aussi tu ne vas pas avancer. Parce que c'est un esprit. Amen. Amen. Ici, l'espace, on l'occupe. Les gens peuvent nous fatiguer. Mais ils auront un problème. Parce que nous, on fait une adoration. Si nous, ils nous emmènent, il n'y a pas de problème. Dieu aussi va leur poser la question. Est-ce que c'est le seul bien que vous avez sur la terre? Vérité. Ils vont dire non. Donc moi, le Créateur tout-puissant, vous ne pouvez pas me donner une place dans votre bien. Il y a des gens comme ça. Alors, si on faisait au vaudou, si ici là c'était un temps vaudou, on pourrait nous emmerder. Vous voyez? Les gens ne craignent pas, mais elles sont aussi des chrétiens. Les plus méchants là, ce n'est pas les païens.
Si tu as un problème, tu as un ami, il va t'aider. Si tu as un problème, tu as devenu musulman, il va t'aider, mais chrétien. Qui a tué Jésus? Ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les païens qui ont tué Jésus. C'est les prêtres, les scribes et les pharisiens, les gens qui sont assis dans la religion, c'est eux qui ont tué. Continue. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On dit de vivre de l'évangile, on n'a pas dit de prospérer dans l'évangile. Parce qu'il y a l'évangile de prospérité maintenant. Moi, je ne suis pas, moi, grand m'a pas enseigné ça. L'évangile de prospérité. Là, tu veux faire affaire pour gagner l'argent là. Il y a des structures qui sont là. Il y a des gens qui ont des business pour être business pour mettre la faute de temps dans la multitude. On dit de vivre de l'évangile, quand tu les vois, lui, attends. Il prie sur la patate. Il a langue ouverte derrière lui. Toi, tu es quel genre de secteur de Dieu? Va-t-il faire 35 millions les soirs à patate? Encore le prophète. Je prospère. Détourneur. Ça, c'est détournement des deniers divins. Continue. Matthieu. Oui, Matthieu, on va terminer Matthieu. Donc l'impôt du temple. Amen, c'est bon. Après l'impôt du temple, ça c'est les 4 offrandes obligatoires. Donc vous mettez dans votre tête dîme. La dîme c'est régulièrement. Les prémices, quand tu as eu un boulot, tu as eu un truc, tu payes dessus. Maintenant, offrande sacrificielle, on va partir là-bas. Parce que nous, on n'est pas des pécheurs. On met ça le jour où tu es parti là-bas. Que le mec. Vous savez, je savais pas féticheur. Quand tu dis ça dans mon oreille, il dit amoureux. Je ne sais pas comment j'ai ça. Donc il y a ça, et puis il y a l'impôt du temps. Voici les 4 offrandes obligatoires. Hein? Ça, ce sont les offrandes obligatoires. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Mais, vous savez, tu peux ne pas avoir les moyens. Quand tu n'as pas les moyens financiers, que tu ne travailles pas, hein? Tu peux aussi le fait de participer avec le Dieu. Lève-toi, ma soeur. Tu n'as pas d'argent pour payer chaise. Qu'est-ce que tu viens faire? Après le but, tu ramasses les chaises. Tu participes. Amen. Il y a des temps où ça marche et X, l'autre n'a rien. Quand tu n'as rien, tu fais quoi? Tu sais Dieu. Tu peux inviter quelqu'un à l'église. C'est un travail que tu fais. Il y a des gens qui disent, non, mais il mange matin, il mange midi, il mange le soir. Dieu t'attend. Et elle n'attend pas. Amen. Il est dans le plus de valeur. Dieu lui n'a qu'à attendre. C'est pas bon. C'est que Dieu n'est pas priorité dans ta vie. Vas-y. Matthieu 6, le premier verset. Oui. Matthieu 6, verset 1. Ça, on va voir les offrandes volontaires. Ça, là, maintenant, les 3 offrandes qui restent volontaires. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. Il n'y a rien. Ça part. Il n'y a rien dessus. Hein? Amen. Oui. Première offrande volontaire. On appelle ça les quêtes ou deniers de culte. Les quêtes, quand on fait les réunions de prière, tout à l'heure on a dit les dîmes, les offrandes et les offrandes. Ça là, si tu veux, tu donnes, tu as ça, tu donnes ça, aide quoi. On dit aussi, tu n'as pas de problème. C'est pas forcé. Hein? On ne prend pas panier pour poursuivre les gens. On dit, prends panier. Voilà. Bon, lève-toi. Tout ce qui est dans ta poche, il faut mettre ici. Dieu me dit, quel Dieu? C'est quel Dieu qui est débrouilleux ça? C'est pas Dieu. Dieu ne débrouille pas. Il y a les offrandes obligatoires. Ça là, si tu n'as pas, tu attends. Le jour que ça vient là, tu payes des crédits, c'est tout. Quête là, depuis mon point de vue, c'est pas forcé. C'est pas forcé, c'est une offrande volontaire. Ça là, tu fais, c'est fait. On dit quête, c'est les petits jetons, t'as les plus vieux, tu donnes pas, tu mets dans cette quête. On appelle ça bénir des cultes. Mais il y a des gens, qui n'ont pas ça, ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Amen. Est-ce que c'est clair? Je n'entends pas votre amen. C'est pas moi, c'est la matière. C'est la peau. Bon, vas-y, dis. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il y a des gens qui aiment se faire voir là. C'est pas dans... Souvent il y a des choses. Bon, on se dit les gens n'ont pas d'enseignement. Ne faites pas. Il y a des trucs quand tu fais en Dieu là. Il faut te cacher pour faire le truc. Quand tu t'exposes,
tu perds la bénédiction spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit c'est que la main droite tombe, la main gauche ne doit pas voir. Tu caches. C'est une adoration. Quand tu viens donner à Dieu, c'est une adoration. Amen. C'est un toi. Et puis l'homme de Dieu qui reçoit ton offrande et puis Dieu. Oui, un toi. Oui, ainsi comme ça. Tu fais comment? Bon, dans les culs de fun, ça c'est volontaire, on peut faire malin. Mais ça, on ne fait pas ça dans le dernier des culs. Dans cette autre, on va faire ça. Il ne faut pas faire ça. Le Seigneur Jésus a dit, rédis là. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est pas que tu te fais justice devant les hommes, tu as pas de te faire voir. Pour en être vu. Pour en être vu. Vous comprenez? C'est pas moi, c'est la matière. Merci. Quand tu... Au verset 2. Lorsque tu fais le mot, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ne sonne pas de la trompette devant toi. Bon, ils ont fini de faire le fan, non? Il vient le dernier. Tout le monde attend. C'est quoi? Vous voyez? Il ne sait pas que c'est un ici, il y a l'esprit. Quand on est devant un esprit, on s'abaisse. C'est dehors, peut faire de tout ça. Il ne faut pas sonner de la trompette quand tu fais pour lui. Il y a des gens qui sonnent de la trompette. Et c'est vu au film, au mode gros, on acclame. Et c'est grave. C'est grave. Cette personne a fini. Continue. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Comme font les hypocrites. Il n'aime pas Dieu, c'est un hypocrite. Il avait de faire ça pour être plus. Peut-être il a vu une go là, il doit attirer l'attention de la go, il faut qu'il fasse ça. Quoi. Tu vois? Voilà. Tout ça c'est stratégique, hein, tu vois. Que là, il vient être en contact avec l'homme de Dieu direct, tout le quoi. Donc, tu vois. C'est pas bon. Oui. Comme font les hypocrites dans les synagogues. C'est les hypocrites. Dieu les appelle les hypocrites. L'hypocrisie est un péché impardonnable, c'est un péché mortel. Vous ne savez pas. Continue. Dans les rues. Dans les rues. Afin d'être glorifié par les hommes. Afin d'être glorifié par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Ça veut dire, quand Jésus dit ça, là qu'ils ont posé là, les conséquences vont venir. Et il y a des gens comme ça, il y a des trucs, il ne faut pas détourner l'argent qui revient à Dieu pour aller faire quelque chose. Si tu as décidé de faire une offrande à Dieu, et que peut-être tu n'as pas atteint le quota, prends ce qui est là, c'est ce qui est arrivé. Va devant Dieu, dis je voulais faire plus. Mais comme je n'ai pas eu là, tiens, le jour tu vas avoir là, tu as juste 5% dessus. Amen. Faites attention. Ce qui revient à Dieu, il faut laisser. Il ne faut pas prendre des gens qui vont te soigner. Non, comme je suis malade là, ça c'est pour Dieu. Quand Dieu va me traiter après, tu ne vas jamais guérir de cette maladie. C'est de l'argent sacré. Quand tu as déjà dit le nom de Dieu sur quelque chose, mais pourquoi tu détruis? Il y a des gens qui font ça. Mais ça vous met en retard. Ça vous bloque. C'est pas prière de quelqu'un. Il y a des choses dans la prière ne viennent pas. Ça vous parle la Bible dit qu'on peut périr faute de connaissance. On n'enseigne pas les gens. Aujourd'hui, je vous enseigne. Quelqu'un peut venir déclarer, va te dire qu'on va vous faire. Quand il est devant, on va lui demander c'est quelle offrande. C'est classé dans quel ordre d'offrande. Il faut me dire. Parce que quand tu donnes, c'est pour un but. Amen. C'est pour un but. C'est pour un but. Bon, on va faire une offrande. On appelle ça une offrande spéciale. Ça, on peut le faire. Peut-être le missionnaire a senti le besoin qu'on le fasse. Aujourd'hui, on est en train de faire l'enseignement. Ça va ouvrir les portes de certaines personnes. C'est pas que depuis en plus, c'est pas ça. C'est là il est bloqué. Le Saint-Esprit apprend. Saint-Esprit ne vieillit pas. Il vit d'année en année. Il ne vieillit pas. Il vit éternellement. C'est toi, tu as comme un 80 ans, mais c'est un non. C'est pas si même qu'on arrive là. Amen.
Continue, rapidement. Mais quand tu fais le mot, voici la meilleure manière. Ça va répondre à d'autres questions. Oui. que ta main gauche Ne sache pas ce que fait la droite. Ta droite n'est pas, va pas être au courant. Il y a raison quand Dieu fait avec ton mari n'est pas formé. Faut pas le dire. C'est ta relation. L'offrande, c'est une relation personnelle. Ton mari n'est pas formé. Ta femme n'est pas formée. C'est un toi, l'homme de Dieu qui reçoit. Ouais, c'est l'homme de Dieu qui reçoit. Il reçoit. S'il est là, Dieu ne le voit pas. Donc tu lui donnes, lui, il reçoit. Et puis il regarde. Alors c'est le fond de la fête temps. Donc ça va se dire temps. Lui maintenant il convoit. C'est comme ça. Afin que ton moment se fasse en secret. Voilà. C'est le. On répète. C'est le. Dieu veut le secret. Parce que c'est un Dieu secret. Les choses se cachent. Comme cela, vous voyez quand Dieu ne fait pas. On ne va pas savoir qui porte l'argent dans l'église. Amen. Il ne faut même pas faire. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont là, on ne sait pas si ce sont des. Ils guettent le témoignage dans le cas de la blé. Ah mon frère, j'ai mon projet là. C'est comment? J'ai entendu ton témoignage. Après on dit, ah le Seigneur dit dans la casse aidée. Quelle aidée? Lui là, donc on va pas travailler pour toi. Les escrocs, les mendiants. Quelqu'un là où venez que toi. Venez me dire. Dis, Jacob, il est même voir le missionnaire. Je ne sais pas moi, les Simon. Venez voir le missionnaire. Le missionnaire, c'est le consacré. Il a la loi de Dieu. Ah, quelqu'un m'a compris quelque chose dans l'église. Ah, je suis même pas prier. Même si on vous dit le missionnaire, déjà, je ne suis pas dans quelque chose. Moi, j'ai dit qu'il est décidé là. Regarde. Quelqu'un va demander, il y a des choses là, Dieu veut que tu demandes. Ça peut aller demander, vous recevez. Frappez, vous trouverez. Cherchez l'eau, vous allez. Amen. Parce que si tu ne sais pas faire, ça peut être le plan de X. Quand tu rentres dans ton plan là, tu bloques le programme de Dieu à ton niveau. Parce que ta bénédiction n'est pas ma bénédiction. Ton plan n'est pas mon plan. C'est pas moi, c'est la matière. Continue. Et ton Père, qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père, qui voit dans le secret, c'est comme tu as oublié à la loi de Dieu. Lui, c'est dans le secret, il va te rendre. Souvent, il y a des témoignages, là, vous n'êtes pas obligé de prendre du pot pour rendre. Amen. Il y a des témoignages, on sait. L'homme de Dieu sait pas, tu sais, tu t'en vas. Maintenant, il y a des témoignages, on rend, c'est pour galvaniser la foi. Amen. Hein? Toi, tu as un bobo de moi, on a prié, ça disparaît. On était. Tu ne fonctionnes pas, on a prié, ça réveille. Tais-toi. Ça te dit non, Dieu est puissant. On met sur le palais, on dit Dieu là, il est puissant. Il a accompli un miracle de guérison pour moi. Point barre, c'est parti. Tu as dit non, mon fils, il n'est pas dit, c'est quoi? Papa te demandait des détails. Il y a des détails même. On t'a pas demandé des détails. Voilà le temps, c'est fini. Parce qu'il y a des trucs, c'est un secret. Dieu t'a répondu dans le secret. Pourquoi toi tu penses à pour ça? Il y a des témoins, ça édifie la foi. Maintenant, il y a des témoins, c'est personnel. Quand on a dit ça, c'est secret. Donc le secret, un peu conditionnel de ta situation. Mais il y a des gens là. Ah non. Elle est furente là. C'est cassé pas. Je vous dis que Dieu est un Dieu glorieux. Dieu, j'étais là, mon doigt me faisait mal. Après, j'ai poussé, ça me brûle. Après, ça gonfle. C'est devenu furent encore. C'est cassé, j'ai dit gloire à Dieu. On s'en fout de ça. J'avais mal à la tête, le Seigneur m'a guéri, mais ce n'est pas un témoignage. Pareil, c'est d'abord de niveau de tête. Tu viens de m'en prier. Il y a des mal de textes spirituels. On connaît. Mais il y a des pas mal de textes comment fatiguer les gens. Ah, mais j'ai été là pour dire, on ne sait jamais. Pause. Sorcier s'est transformé en moustique. Il a peur de papy, là, s'est transformé en moustique.
Mais si les enfants moussi n'arrivent pas à plus les morts, il n'est pas prêt pour aller à moussi pour venir t'écouter. Continue. C'est bon? Amen. Dites Amen. Il y a les arnaqueurs dans le but. Ne vous laissez pas escroquer. Ne vous laissez pas arnaquer. Nous sommes dans la vérité, nous demeurons dans la vérité. Nous adorons un Dieu de vérité, nous sommes des hommes et des femmes de vérité. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne casse pas. La Bible dit que tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. On n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité, déjà, on attaque. Mais le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de vérité. Ils ont tué les prophètes dans les temps passés. Les prophètes viennent, ça, tu tues, ça l'aide. Dieu a dit, mais jamais le tuer. Dieu là. Tu as fermé le porte ici, non? Il sort par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, il passe par le toit. Tu fermes le toit, il sort par lui-même, par toi, mettre ta bouche, tu dis voilà. Dieu, il fait partie de lui. Donc, si les choses ne marchent pas à votre niveau, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, le missionnaire a pour devoir de vous enseigner. Il y a des choses poser des questions. C'est pas mauvais. Continue. Vas-y, Luc. Amen. Amen. Tu as prêché, tu vas aller dans ton rendez-vous. Ça, en fait, c'est important. Faut plus être gaou, faut plus être gaouaz. Vas-y, rapido. Luc 21 au premier verset. Luc 21 au premier verset, oui. Jésus ayant levé les yeux, vu les riches, ils mettaient leur offrande dans le tronc. Les riches, ils mettaient leur offrande dans le tronc. Il y a ça aussi, nos riches dans l'église là. Il faut cacher ta richesse. Il ne faut pas te faire voir. Le spirituel, c'est quelque chose que qu'on ne montre pas. Sois simple. Sois simple. Et c'est ceux-là qui ont envoyé les familles de prospérité dans l'église. Quand tu arrives là, ton titre est dehors. Tu enlèves ton titre, tu laisses ça et puis tu rentres. On est devant un esprit. Quand ça finit, tu portes ton titre de super étoile qui plane dans l'air. Tu prends ça pour partir à la maison. Vas-y. Il fit aussi une pauvre veuve. Regardez, Jésus était là. Il suivait les offrandes volontaires. C'est pas parce que les offrandes volontaires ne sont pas obligatoires que tu vas mal faire. Ta manière de donner à Dieu compte. Amen. Voici papa. Papa. Viens, s'il te plaît. Non, viens, tu es fatigué. C'est exemple, c'est pas moi, c'est la matière. Voilà papa. Moi je viens, papa. Papa. Tends la main. Tiens. C'est pas ce que je lui ai donné. C'est la manière dont je lui ai donné. C'est la manière. Comment tu t'approches de Dieu? Dieu lit les cœurs. Monsieur Big, ça y est, Tony. Je ne t'aime pas, il y a comment? Les gens me regardent. Papa. Tu as quel problème? On n'a pas besoin de Dieu, c'est ton papa. Il ne faut pas voir le missionnaire. Il faut voir Dieu. Le missionnaire, c'est un convoyeur. Nous, on transporte. On n'est rien. On est pour l'argent, c'est pas pour eux. Il transporte. C'est un transporteur. Tu es un écolier. Tu donnes ce qu'un écolier peut donner. On t'appelle d'extrapoler. Amen. Donne juste. Si aussi tu fais beaucoup aussi, bon. C'est que c'est un toi et Dieu. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Amen. Dieu t'a béni, tu as eu un concours de 800 000. C'est 8 000 francs tu dis pour venir débrouiller l'enfant. Dieu n'a qu'à prendre les 8 000 pour que l'œuvre de Dieu continue avec 8 000. Toi, tu es intelligent, tu as gardé le reste. Tu vois? Tu as donné beaucoup. Par rapport à la personne qui a donné la 2 pièces. Eux, là, c'est leur supplice. Les gens donnent leur supplice à Dieu. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Continue. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité. Voilà.
C'est Jésus qui parle. Il est devant le pont. Oui. Cette pauvre veuve. Cette pauvre veuve a mis plus que les autres. Elle a mis plus que les autres. Vous savez ce qu'elle a mis? Son cœur, son âme. C'était une adoration. Elle est en contact avec son Père. Voilà. C'est vrai. Je t'ai demandé quelque chose, tu ne m'as pas encore donné. Mais tiens, ça fait. Parce que je suis ton enfant. C'est ça le grand missionnaire qu'on pose le sang. Qu'as-tu fait pour lui, oh? Qu'as-tu fait pour lui? Jésus t'a béni. Qu'est-ce que tu as fait? Missionnaire, tu as fait quoi? On va mettre ça tout à l'heure quand on va faire les offrandes. Missionnaire, tu as fait quoi? C'est pour moi ici en train de faire là. Actuellement, je suis fatigué, mais je suis déçu. Hier, on était à l'école de formation. Le gars a démarré la formation des missionnaires à Zopé. À voir que c'était, on a amené l'école missionnaire maintenant à Zopé. Donc, moi, le missionnaire, je vois, le grand missionnaire, hier, on vient d'arriver à Zopé comme ça. Hier, on a travaillé là-bas. On était là-bas depuis 8 heures. On est quitté là-bas vers les 17 heures. Ouais. En plus de bavarder, on dit, mais c'est en train de bavarder après, c'est ça le travail. Faites bien. Amen. Il faut faire bien. Regarde, quand un homme aime une femme, on n'a pas besoin de dire on sent. Quand une femme aussi aime un garçon, là, on sent. Quand il mange la sauce, on va dire ouais. Elle est vraiment fan. Elle sort comme ça là, en photo. Ça c'est un arbre. Ça j'ai senti son arbre dedans. Pardon. C'est pas moi, c'est la matière. Continue. Car c'est de l'air superflu. C'est de l'air superflu, c'est le reste. Que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le pont. Mais elle a mis son nécessaire. Ouais, elle a mis son nécessaire. Ça c'est une preuve d'amour. C'est pas quelqu'un qui lui a dit. Amen. Non, tu ne dois pas se dépouiller. Si tu allais te dépouiller, ma soeur, si c'est moi qui suis aujourd'hui, on va se dépouiller. Il faut dire le docteur de Esco. Tu dis qu'on va commencer par toi-même d'abord. Tu enlèves tout ce qui t'est apporté, tout ce qui tu es, tu donnes tout. Même voiture là, tu vends Mercedes là, quel grand endroit, tu mets ça dans le panier là. Là, on sait que c'est dépouillement. Ça commence par toi-même. On ne va pas vous dépouiller. Ici à Mako, on ne va pas vous dépouiller. Peut-être que je ne suis pas là, peut-être bon. Non, nous ici, on ne dépouille pas. Ou bien Pascal, tu dépouilles. On ne sait jamais. Tu dépouilles aussi. Je vous ai dépouillé quelqu'un ici. Parlez bien, hein? Continue. Vas-y, rapidement, on va terminer. Donc, elle a mis de son nécessaire. Oui. Tout ce qu'elle a fait pour vivre. Oui. Matthieu 2. Oui, c'est bon, c'est bon. Ils pourront lire le reste du verset à la maison. On va prendre la 6e avant de l'offrande. C'est l'offrande de soutien. Ça aussi, on va parler de l'offrande de soutien. Faut lire. Matthieu 2, verset 28. Après offrande de soutien, on va offrande de solidarité pour cette vie. Non, offrande spéciale, voilà. C'est offrande spéciale, pardon. Offrande spéciale, vas-y. C'est offrande spéciale, là qu'on appelle qu'une offrande là. Amen. Nous on fait ça 3 fois par année. C'est des beaux dons qui nous permettent de payer des terrains. Voilà. C'est des beaux dons. Amen. Ça permet à l'église de vivre. Amen. Ici on est chez quelqu'un, on doit envisager à voir pour nous. On veut, ils sont en train de faire comme ça, on est déçus. Quand je leur dis, on ne bouge pas. S'il n'est pas content, on rentre en location. S'il n'est pas location, Dieu va aller les encaisser. Quand ça va arriver là-bas, on va voir qui a bouche pour parler. Franchement, nous les hommes, on est méchants. La terre. Si c'était. Jusqu'à ce temps, n'arrivant au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Le toit s'est arrêté. C'est le mal. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Vous voyez? Ils ont vu le toit du Seigneur. C'est le toit mal, c'est le roi Macédoine, on parle. On dit qu'ils ont été saisis de quoi? D'une grande joie. Ils étaient d'abord contents. L'état dans lequel tu fais le franc compte. Le franc spécial, on appelle ça encore don de soutien. L'état dans lequel tu es, ça compte. Ils entraient dans la maison. Ils sont entrés dans la maison. Vu le petit enfant avec Marie sa mère. Se
adoraient. Il nous fit ensuite. Ouais, on dit qu'ils se sont prosternés, ils ont démarré l'adoration. Oh, l'adoration, il y a plein d'éléments. Continue. Vas-y. Il nous fit ensuite les trésors. Ils ont fini d'adorer. Ils ont fait première adoration. Deuxième adoration, les trésors. Chacun a ouvert son sac. Et lui offrit en présent. Ils ont donné des présents pour marquer l'adoration. Continue. De l'or, de l'encens, et du myrrhe. C'est ça les dons, c'est des beaux dons. Amen. C'est des beaux dons. Donc voilà un peu, on va sauter dessus. Ça, ce sont des offrandes régulières, souvent périodiques, c'est des gros dons. Ça permet d'organiser. Amen. Ça permet d'organiser. Continuons, on va voir la dernière offrande et puis c'est fini. L'offrande de solidarité, c'est ça là, il n'y a pas là dessus. Vas-y. L'offrande de solidarité. Hébreux chapitre 13, verset 2, 4, 16. Amen. Cette offrande, elle est faite pour les événements heureux et pour les événements malheureux. Vous qui venez ici. Amen. Quand tu viens dans une communauté, avant le baptême, tu es engagé dans la communauté. Ça peut être le baptême d'eau, ou bien même, tu peux venir régulièrement. Quand le bloc de Dieu te connaît, les missionnaires te connaissent, tu appartiens à un groupe de l'église. Si tu as un problème malheureux, on vient pour te dire Yakou. Amen. On vient, c'est une offrande volontaire. Par exemple, tu as perdu ta maman. Amen. Ta maman, bon, si ta maman ne vient pas à la mission, là, bon, ça c'est. En fait, c'est des rôles. Bon, comme nous on connaît ta maman, on va un Yakou. Mais il ne faut pas que la mission, il y a perdu maman. Mais non, on ne connaît pas ta maman, on ne connaît pas ta maman. C'est si ta maman vient à la mission, elle est de la mission qu'elle est décédée, on fait ce qu'on appelle une offrande de solidarité pour la soutenir. Amen. Maintenant, si tu as perdu ta femme, parce que tu es un membre de la mission, ta femme là, à cause de toi, on fait l'offrande de solidarité pour te soutenir. Ton enfant, toi-même, voilà. Toi-même là, tu es bien comme ça dépend. Ça dépend aussi. Regarde, c'est tu vas parler de ta femme. Donc, pour les événements heureux, mariage, quelqu'un qui est dans l'église, il se marie, on a, ça c'est mi-femme, mi-femme. Hein? Amen. On fait plus mi-femme, mi-femme, mi-femme. On rassemble, on donne aux mariés pour leur dire félicitations. C'est comme on participe, on les bénit. Amen. On bénit à la bouche, souvent aussi on bénit aussi dans la bouche. C'est pourquoi la Bible dit petit enfant, n'aimez pas en parole. Il y a des gens qui aiment les gens en parole. Ils aiment en parole. Oui, ils aiment en parole. Petit enfant, n'aime pas en parole, en action. Action, acte. Et en vérité. Lis rapidement. Oui. Le verset Hébreu. Hébreu chapitre 13. À partir du verset. Tu lis le verset 2, le verset 4 et le verset 7. Fais rapidement, on va finir. Le verset 2. Voilà. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Amen. Oui. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des uns sans le savoir. Quelques-uns ont logé des uns sans le savoir. Seigneur le faisant là, tu as aidé des gens, tu ne peux même pas t'en rendre compte. Parce qu'ils ne vont pas te dire, toi tu l'as fait, mais tu les as aidés. Donc cette hospitalité là, c'est bon. Continue. Dans les 7 ans. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Un frère se marie ici, là, il n'y a pas à faire une missionnaire, c'est chaud sur moi. 1000 francs, tu ne peux pas avoir pour eux. Hey, boss. Bon, si tu viens en prier pour toi, souvent ça dépend. Allez là, et là, c'est chaud, même une fois pour venir là. Tous les yeux font plonge dessus, donc. Allons-y. Et les loups conjugales, elles ont des souillures. Car Dieu jugera les impies et les adultères. Oui. Au verset 5. Il a parlé ça. Il ne faut pas soutenir. On dit le soutenir. Le marié, là, c'est la mariée, tu soutiens seulement. Il est dans le soutien de la mariée. Tu soutiens quand il a fait un soutenir. Adultérier. Garçon, là, tu ne vois pas. Et il a passé. Quand il va même le marié, ça va vous faire. Quand va la sœur. Ma soeur, c'est quoi?
solution dans l'église, elle change jamais. En fait, tous les pieds sont dedans. Qui veut frapper moi? C'est pas moi, c'est la matière. C'est l'adultère, c'est pas bon. Parce que, mais c'est que vous oubliez. Ce frère, c'est un enfant de Dieu. Il a prié Dieu, Dieu l'a donné un. C'est un attend qu'on va prendre, mais toi, tu es Lucifer. Faut chercher pour toi, on est beaucoup sur la terre. Il a pris, laisse, il y en a encore, il y a sa soeur, il y a sa cousine. C'est beaucoup, ils sont beaucoup dans la famille. Nous, 11 garçons, 11 filles. C'est beaucoup. Amen. Il y a des choses, parce que quand quelqu'un a sa chose, et puis tu vas prendre là, son âme peut te motiver, va dire à Dieu, j'ai souffert pour avoir Seigneur. Quand il dit Seigneur, le Saint-Esprit va te tuer. Et ça, c'est un plan que tu entends, et c'est ça qui va te tuer. Amen. Est-ce que c'est clair? Là, les Amen ont diminué, c'est pas grave. Vas-y. Verset 16. Ouais, verset 16, on va terminer avec ça. Oui. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Mais il y a les gens aussi, là, ils exagèrent. Il va aller voir tel fois, il a fait un problème, on l'a aidé. Il quitte là-bas, il va voir le second. Le cas, si tu es comme ça, tu es on va appeler là où il va te délivrer. Amen. Le chrétien n'est pas mendiant. Il ne faut pas être mendiant. Tu pries. Tu as quelqu'un qui va dire, ah, voilà. Mais en longtemps, quand tu dis il y a longtemps, tu dis, la brochi, kayanda, la massa. Il y a longtemps, c'est des trucs dont tu connais. Attends. Non. On dit quoi? Mais tu demandes quoi ton frère, c'est ça. Quand on commence comme ça, il faut dire brazouka la brassata, c'est rentré dedans. Bon voilà. Il va te donner puissant. Regarde, si le Saint-Esprit veut que tonton sa mère, il va lui communiquer le message. On n'a pas le même esprit là. Mais pourquoi notre esprit ne communique pas? Il y a pour elle là, c'est Shinto. On communique. Amen. Tout ça, c'est pour l'union. Aujourd'hui, il y a des familles ivoiriennes là. Papa ne mange pas, enfant ne mange pas, l'enfant ne mange pas. Mais il n'y a pas de communion. Même quand tu leur dis qu'ils sont sautés, mais ils ont raison, ils mangent dans la même assiette. Ils ont mangé le même riz là. C'est pas l'argent qu'on va partager. Ça dépend, il y a des points où on partage. Amen. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Excusez-moi, c'était long, mais il fallait qu'on finisse avec l'enseignement. Amen. 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 Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Ceux qui ont une question, vous connaissez mon numéro. Vous après, vous voyez. On va vous poser une question maintenant.